Ok, c'est Gravity, on se retrouve pour le lancement de Seekers of Tokainé. Donc ça a été lancé il y a environ une quarantaine de minutes. J'ai commencé à vous recorder une vidéo et j'ai malheureusement crash. Donc on a perdu toute la progression, enfin, pas toute la progression, on a quelques cristaux qui sont là, mais une bonne partie de la progression sur un land qu'on était en train de faire. Mais je vous expliquerai tout ça. Donc quand on arrive, on a deux petits menus. Vos Aurorian et l'avatar, la customisation d'avatar. Donc voilà, il y a des trucs de base. Et après, avec des cristaux, vous pouvez payer pour customiser votre avatar et changer les trucs. Pour le coup, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, même si j'aime vraiment cette petite coupe là, ça fait un peu Son Gohan dans Dragon Ball. On va partir directement dans le jeu. Du coup, je voulais vous faire une vidéo avec des réactions et découvertes un peu à chaud. Et du coup, étant donné qu'on a crash, j'ai pu expérimenter un peu. Donc dès qu'on lance, on se retrouve dans le village de Blanche. Donc un village qui sera pas forcément inconnu pour certains. Et ce qui nous intéresse, c'est directement ce portail pour aller dans les Everlasting Lands. Donc les terrains d'Everlast. Et dans ces terrains, c'est là où le jeu prend toute son importance et où on va pouvoir se balader. Et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. C'est franchement très très chouette. Ça fait 40 minutes que je jouais du coup et que je recordais une vidéo. Et pour le coup, j'ai pas vu le temps passer. Mais alors pas du tout. C'est vraiment à la hauteur de l'attente qu'on a eue. C'était plus de 2 ans pour les gens qui étaient là dès le mint du projet que c'est ce qu'on attendait. Ça a parfois été long, mais franchement, au vu de la qualité de ce qui nous est proposé par l'équipe d'Aurori aujourd'hui, ça dérange même pas d'avoir attendu tout ça en fait. Alors, on a quelques bugs avec le son. Ok. Donc quand vous arrivez directement sur un portail comme ça. Et après, le but, ça va être de se balader. Il y a des petits cristaux là. Alors ça, je sais toujours pas si quand on passe dessus, ça vaut le coup de les casser, si ça nous fait vraiment gagner quelque chose, si c'est plus visuel qu'autre chose. Mais je pense que ça a l'air de rentrer dans notre personnage. Donc je pense que ça va un minimum dans notre inventaire. Donc moi, je vais continuer à passer dessus. Et je pense que je vais me faire insulter fort si je passe à côté et que je le prends pas. Ok, alors ça, j'avais pas vu du coup, mais c'est chouette aussi que le décor s'efface un peu pour laisser le visuel à notre personnage. Oh, c'est vachement brouillard quand même. On entend les petites grenouilles. J'ai pu faire quelques combats, c'est franchement très dynamique. C'est franchement chouette. En termes de créatures, j'ai vraiment sorti les créatures balèzes, donc on est vraiment sur du 4 étoiles un peu partout avec quelques 5 étoiles ici. À savoir, truc intéressant, que vous pouvez mettre une créature en favori. Vous avez également vos œufs, que vous pouvez incuber directement dans le land. Bon, visiblement, ça a l'air de se passer par là pour le land. Bon à savoir aussi, les lands là, donc les terrains, il n'y en a aucun qui se ressemble. Ok, donc là, on est face à un Deep King. C'est un élément eau, donc on va se prendre un élément plante. Normalement, ça devrait être sa faiblesse. Et donc vous voyez, il y a plusieurs Neftis qui se baladent et qui en fait sont là pour nous affronter et nous chasser du land. Si jamais on perd un combat, on est éjecté et on récupère pas les récompenses. Ok, premier tour. Alors ça c'est de l'attaque. Ça c'est de l'attaque aussi. Et ça c'est un shield. Ok. Alors on va faire... De ce que j'ai pu tester, le mieux c'est de faire... La première attaque à chaque fois c'est une attaque qui vous donne de la hype. Derrière ça vous permet d'utiliser vos grosses capacités. Et donc c'est clairement le plus intéressant pour vous. De plus, ça attaque un peu l'adversaire. Ok, bon, on lui met du 7.
C'est vraiment pas énorme pour le coup. Ok, 3 x 7. Il nous a mis du 7 aussi à chaque fois. Là par contre ça va être plus intéressant, on a 10 d'énergie. On va pouvoir faire des trucs. Donc là un poison à l'adversaire pour 5 tours. Et à la fin de chaque tour, il prend 13% de dégâts, ok. Alors, une attaque de 70 de dégâts. Et en plus on récupère de la vie. Alors ça on le fera peut-être en dernier du coup. Alors on va faire ça, ça et ça. Là on devrait le taper bien plus fort normalement. Alors, cleanse, je sais pas du tout ce que ça fait. Ok, moins 17. Moins 17. Et... Ah, il a esquivé. D'accord. C'est quoi ça? Ça augmente son attaque. On va réessayer ça. Et on va faire ça et ça va plutôt bien marcher. Ok, 48 directement. On a récupéré des points de vie. Et on devrait pouvoir le terminer. Ok, c'est bon, on l'a eu. Et donc, il y a plusieurs Neftis qui se baladent sur la map. Et quand on les bat, on récupère des cristaux. Ces mêmes cristaux, ils nous serviront du coup à augmenter nos propres créatures pour pouvoir, justement clean ces fameux lands. Le but, quand on est sur un land, c'est de trouver le portail de sortie. Si vous mourrez avant de le trouver, toutes les récompenses que vous avez pu obtenir durant le land, et vous repartirez pas avec, vous repartirez les mains vides. Parce que du coup, il y avait quelques boîtes de dialogue quand on rentrait dans le jeu, mais vu que j'ai bugué, on les a pas eu. Donc j'essaie de me souvenir pour tout vous expliquer sans omettre de détails. On peut pas repartir par là. Ce qui pourrait être intéressant, bien que ça soit qu'une alpha, ça serait d'avoir... Ah, voilà, j'ai failli me faire insulter en passant juste à côté sans le prendre. Ça serait de... Peut-être qu'il y a et que j'ai pas encore découvert, mais d'avoir un bouton où en fait on peut avoir une petite cartographie de où on en est, par où on est déjà parti, histoire de voir plus clair. Moi je suis le premier à me perdre dans des trucs comme ça. Ok... Donc juste avant, quand j'ai testé, ok, il y a un numéro 9 ici, c'est un élément feu, du coup on va prendre un élément eau, histoire d'être à notre avantage, et on va aller directement l'affronter. Ouais, quand j'ai testé juste avant, on n'était pas du tout sur une map en mode marécage, on était sur une map plutôt neige. Oh, par contre on voit qu'il a 3 étoiles. D'accord, ça j'avais pas encore expérimenté. Alors là pour le coup, on va faire la même chose à chaque fois, histoire de toujours la même chose, de gagner de la hype et aussi de descendre un peu ses points de vie. Oh, par contre il nous met du 11. Ok, du 9. Il baisse sa défense et il baisse encore sa défense. Alors 85 de dégâts. Et si nos points de vie sont plus bas que l'adversaire, l'adversaire prend double dégâts. Ok. Oh, 100 de dégâts. On va faire ça. Ça et ça. Il y a moyen qu'on le termine directement là. Oh, ok, super. Ouais, donc même en étant 3 étoiles, le fait d'avoir l'avantage de l'élément, ça aide vachement. Et par contre, même en 3 étoiles, il nous donne autant qu'un 1 étoile. C'est bon à savoir. Donc les étoiles, s'il y en a qui connaissent pas du tout Aurori, c'est le niveau de rareté. Alors un élément électrique, je crois qu'il faut un élément vent, mais je suis même pas sûr. Non, je crois que c'est élément terre. On va mettre Lunica du coup. Ok, c'est parti. Toujours la même stratégie, je pense que c'est ce qui marche le mieux. Que pour les premières attaques... Ok, il a esquivé. Les premières attaques, du coup,
vaut mieux spammer la première qui est disponible pour avoir un maximum de hype et justement un maximum de choix derrière. Ok, tour 2. Alors, si ma défense est plus haute que l'adversaire, on fait plus de dégâts. Je pense que j'ai une plus haute défense de par mes statistiques de base. Donc j'ai bien envie d'essayer ça, ça, ça. Il y a moyen que ça fasse le taf. Ok, il a esquivé. Oh non, oh, c'est terrible. Il a esquivé nos 2 attaques. Oh, il esquive tout. Bon, on lui en balance combien par contre? Ok. Donc il a émis quasiment que des esquives. Alors, on va essayer ça, ça, ça. Oh mais il fait que esquiver, c'est insupportable. Ouais, bah tiens, dans ta tête, quand il fait que esquiver et qu'il attaque jamais, je pense qu'au bout d'un moment il va se retrouver avec un problème. On va faire ça, ça et ça. Ok, il nous a mis du poison. Mais là il y passe, ok super. Bon, un peu chiant du coup, il a fait que esquiver. J'ai pas vraiment pu voir les dégâts qu'on lui a mis du coup. Enfin, pas directement. Un bloc choy. On va repasser sur un élément feu. Je sais pas. Ah, ok. Donc, ça, c'est un portail de sortie. Alors, on va refaire un peu le tour par là quand même. Ouais, j'ai failli le louper. Et un truc que je voulais tester juste avant de crash tout à l'heure, c'est si je me bats pas avec tous les adversaires sur la carte, est-ce que je peux quand même sortir ou pas? Parce que dans ce cas-là, peut-être vaut mieux ne pas se battre avec tout le monde et sortir direct si on est en difficulté. Je sais pas du tout. Alors, est-ce que je peux sortir direct? Je pense que oui. Ok, je peux sortir direct. Bon, j'ai quand même envie de me battre. Viens là. Bon, il y a sûrement des endroits qu'on n'aura pas explorés. Ok. Bon, on réinvente pas le monde. Après, on va baisser 3 fois notre défense pour avoir un maximum de points de hype. Et là, on va commencer à l'atomiser. On va faire ça, ça et ça. Et normalement, on devrait pouvoir en finir dès maintenant. Ok, il a pris que moins 28. Peut-être parce qu'il y a eu son bouclier. Moins 81. Et là, ça devrait être terminé. Ok, super. Bon, très rapide. Ok, super. On va sortir. Oui. Et du coup, en termes de récompense, on a récupéré 208 cristaux. Sachant qu'on peut aussi avoir des œufs, je l'ai dit juste auparavant. Et on va repartir sur un autre petit land. Et après, on verra pour comment fonctionne l'amélioration des créatures. Ok, et bien c'est reparti. On est désormais 320 cristaux. Sachant qu'on peut en acheter contre des Ori, je sais plus si je l'ai dit. Et directement, on retourne se battre. Pour l'instant, j'ai pas voulu faire d'achat de cristaux. Je savais pas à quel point on pouvait en gagner et combien ça en demande pour augmenter nos créatures. Et du coup, autant j'ai pu tester. Donc voilà. Ah, on est encore dans un marais. On va continuer de ramasser ces trucs-là. Et par contre, chaque carte est différente. Alors on est contre un élément eau. On va prendre le bloc choice, ça avait bien fonctionné tout à l'heure. Et on va l'affronter directement.
Ouais, chaque map est générée aléatoirement et est différente. Donc ça évite d'avoir un gameplay un peu chronophage et qui se ressemble tout le temps. Mais c'est quand même un très bon point. Alors on va l'attaquer 3 fois comme ça. Ok, moins 15. Il nous a tapé un peu. Moins 8. Donc le 15 c'était clairement un coup critique vu comment c'était affiché en jaune. Et moins 8. Lui il nous a tapé un peu, ok. Alors. Ça c'est du poison. Le poison c'est trop long. Ça 70 de dégâts, ça on sait pas. Et ça 25. Alors si je mets 70, 70 et 25, il est mort tous les jours. Ok, bon ça a pas fait 50, ça a fait 53. Oh, il nous a mis 47. Ok, terminé. Victoire. Allez, on va avancer par là. C'est pas un cristal ça? Ok. Alors ça on peut pas interagir avec non plus. C'est la première fois que je vois ça. Oula. C'est passé un truc là. Ok, bah, c'est peut-être juste visuel. On va continuer de se balader. Il y a des petits cristaux à récupérer. Et un Bybit. C'est un élément terre. Bon, avec un élément herbe, on devrait pouvoir s'en sortir, je pense. Non, c'est foudre. Ah, ça va peut-être être plus compliqué du coup. Ok. Alors, même technique. Dans tous les cas, ouais. C'est un élément foudre, du coup on le tapera que en normal. Alors, il va nous faire pareil que tout à l'heure, il va nous faire esquive sur esquive, je sens. Non, pas ce coup-ci. Ok, deuxième tour. Est-ce que je lui mets un poison ou pas? Non. On va faire ça, ça et ça. J'espère qu'il va pas esquiver. Ok, il esquive pas, super. Ok. Oh, 25. Et 16. Et il nous a mis un poison. On va refaire du drain de vie et attaquer 2 fois et on devrait pouvoir terminer. Ok, il esquive. En fait, le poison, c'est peut-être pas bête s'il peut esquiver encore à chaque fois. C'est peut-être un moyen pour lui de nous tuer juste du poison. Ouais, moins 21 à chaque fois, ça tape. Bon, écoutez, on va juste attaquer. Il a 3 points de vie. Il devrait pas s'en sortir. Esquive. Ok, c'est bon, on l'a eu. Bon, avoir l'avantage quand même des niveaux de créatures, c'est quand même... ça donne des combats quand même assez faciles. S'il y en a parmi vous qui joueront avec des créatures free-to-play ou du 1 ou 2 étoiles, peut-être que ça pourra s'avérer plus compliqué. Et nous, on va continuer à explorer. Ouais, mais il y en a partout. Je sais vraiment pas si c'est rentable pour le coup. C'est immense. Un zoo. Ok, c'est la première fois qu'on affronte un zoo. On va essayer avec l'élément électrique du coup. On n'a pas encore joué le Bybit en plus, ça tombe bien. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Energetic Dab. Attaque de mêlée pour 15 de dégâts. On va faire 3 attaques mêlées. Ok. Il nous a mis 14. Ok. Une attaque mêlée de 60 de dégâts. Ou votre attaque et... Ok. On va essayer ça.
Ça, c'est le dodge. Du coup, on va faire ça, ça, ça. Ça devrait pouvoir terminer. D'accord, donc là, c'est les petits éclairs. Ils nous ont fait ça tout à l'heure, les basiques qu'on a affrontés. Ok, il a esquivé et repart. Ouh! Ça se complique là. On va faire ça, ça et ça. J'espère qu'on va pas perdre. Ah, mais c'est un zoo 4 étoiles. Peut-être pour ça que ça se complique aussi. On a perdu. D'accord. Donc là, on n'a pas les récompenses du land. Land failed. Du coup, on s'assoit sur 144 cristaux. Ok, intéressant à savoir. Ok, j'avais pas vu que c'était un zoo 4 étoiles. Ok, ok. Un peu dégoûté d'avoir perdu. De toute façon, il faut bien un début à tout. Ok, on va continuer d'explorer un peu Blanche. On a Tim qui est juste ici. Là, c'est l'arène PVP du coup. On a l'incubateur. Ah, l'amplificateur. On va amplifier quelques créatures. Ok. Upgrade your team, nanana, nanana. Ok. Et alors on sélectionne tout d'abord la créature qu'on veut améliorer. On va commencer avec... J'ai envie d'améliorer mon Unica tout d'abord. Donc, avec mon Unica... Du coup, si je veux l'améliorer, il faut que je détruise d'autres Unica. Ok. Oh, putain, et ça augmente bien les stats. Hein. C'est quand même significatif au niveau des points de vie. L'attaque un petit peu. De toute façon, j'étais déjà à 100% en points de vie en attaque. Et à 80 et 90% ici. J'en mets un deuxième. Ok. 3. Donc là, on serait au niveau 7 si je faisais tout ça. Et ça me coûterait combien en cristaux? 200 cristaux. Bah écoutez, c'est parti. On les a les 200 cristaux normalement. Ça peut prendre une minute. S'il vous plaît, ne rafraîchissez pas la page. Donc là, il a été amplifié. Ok. Si on veut l'amplifier encore, on le resélectionne, c'est ça. Ok, notre niveau 7. C'est quoi la valeur à 4700 là? Ah, c'est l'expérience, d'accord. Ok. On va le sélectionner. Hop, hop, hop. Là, du coup, j'aurais mis tous mes Unica. Et là, on n'a pas assez de cristaux pour finir d'amplifier, d'accord. Ok, bon à savoir. Bon, on aura pu tester un peu la mécanique. Il nous reste 122 cristaux. Ça, c'est quoi? Ok, PVP. L'arène PVP est par là. Elle est où cette arène? Ok, l'arène est ici, ouais. Est-ce qu'il y a du monde seulement? Ok, l'arène est là, mais... Ah. Ok, prêt à combattre. On continue. Du coup, il faut sélectionner. On prend le numéro 9. Ok, on est en recherche de combat PVP. On va retourner vers le portail des Landes. Vu que j'ai vu personne au niveau de l'arène, il n'y aura peut-être aucun combat. Il y a de grandes chances d'ailleurs pour qu'il n'y ait personne. On va se refaire un land. Et on va être plus vigilant du coup. Hors de question qu'on reperde. Ok, on peut pas entrer pendant que... Alors... On a peut-être trouvé... Ah ok, on a trouvé un adversaire pour PVP visiblement. Si on est contre Fukuhara.
Ok. Alors, on va faire pareil, le drop de défense. On va voir ce que lui fait. Ok, il nous attaque. Ok, il a juste attaqué 3 fois. Alors, on va faire ça. Ça c'est quoi? Une attaque mêlée. Ça c'est quoi? Ok, ça nous fait un dodge. Et ça, une grosse attaque. Ok, on va essayer ça comme ça. Donc on lui a mis le poison. Et dans 2 tours, on a esquivé et retapé. Et il a esquivé. Ok. Par contre, il nous a touché avec son poison. On va faire ça. Je pense que lui il va vouloir taper direct. On va remettre un dodge. Le but c'est que notre poison touche. Et une attaque. Ok. 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 Ok, c'est terminé. Ok, bon. Pas évident le PVP. Va falloir un peu d'entraînement. On va lui mettre un petit GG. Allez. On lui met, on se voit dans Tactics pour la game numéro 2. Forcément, je suis premier de Tactics, ça sera bien plus facile pour moi de le battre que sur le full blitz, que je ne maîtrise pas du tout pour le moment. Vous avez pu vous en rendre compte. On va finir un petit land, améliorer encore un peu un ou deux nifty. Ok, en plus, nickel. On est sur l'autre land. Alors on est contre un Chocomine direct, donc on va garder numéro 9 pour avoir l'avantage de l'élément. Et là on est sur la partie un peu neige. Au moins vous aurez pu voir les deux types de terrains qui sont disponibles sur l'alpha du jeu. Ok. Chocomine. Toujours la même chose pour commencer. C'est peut-être pas le plus optimal du coup. Alors, on va tout simplement faire ça, ça. Ça devrait suffire. Et on va être plus vigilant. Ouf, 122 d'un coup. On va être plus vigilant aux étoiles des nefty adverses parce qu'on a vu que ça peut nous coûter la partie. Ok, et 2-1. 30 cristaux. On va continuer de les ramasser, je pense que ça en donne en plus. Parce qu'à chaque fois on en gagne 30 et tout à l'heure on a complété un land avec 144. Alors, Axo, énergie eau il me semble. Énergie eau, on va prendre du coup énergie plante. Ok, on est déjà sur à peu près une demi-heure de vidéo. Alors, 3 fois ça. Moins 6. Il baisse sa défense. Donc, oh, moins 14. On a mis un petit coup critique. Et moins 8. Ok, vu qu'il a bien baissé sa défense, effectivement on le tape plus fort. Alors, un bouclier, on s'en fiche. Ça c'est le poison.
Alors écoutez, on va faire ça. Non. On va faire ça, ça et ça. Ça sert à rien de sortir un sort de régénération en premier, je pense. Surtout quand on a toute notre vie. Et... Ok, je comprends pas tout ce qui se passe, il nous renvoie pas mal de dégâts. On va juste l'attaquer comme ça, et comme ça. Moins 16. Il baisse encore sa défense. Je sais pas du tout à quoi sert la cleanse. Je pense que ça enlève tous les debuffs. Tous les debuffs. Et il a rebaissé sa défense. Donc là, on va faire le lifesteal. Les 2 attaques, ça devrait pouvoir terminer. Ok. Ouais, faut vraiment que je sois vigilant aux étoiles. Parce que quand il y a des stats équivalentes, forcément, c'est plus aussi évident. Alors. Un Chocomint. On va repartir du coup sur notre élément feu. Ok. Alors. Toujours la même chose. Ok, c'est un 3 étoiles. Donc sûrement un peu plus tenace et qui attaque un peu plus. Alors. Ouais, on a dit que ça c'était l'optimal en termes de dégâts. Bon, 102 direct. On nous a mis 9. Ok, bah c'est un no match. Hein. Le 5 étoiles beaucoup trop fort. Et ok. Il y a un Deep King. Élément haut du coup. Élément haut. On peut essayer un élément foudre peut-être. On va essayer l'élément foudre sur l'élément haut. Je veux juste finir d'aller voir ce qu'il y a par là. Et ok. Eh bien. Il court comme une poule là, il s'en fout. Il veut pas se battre. Eh ben t'as pas le choix mon petit gars, on va se battre. J'ai besoin de cristaux. Alors. On a des attaques plantes sur le Bybit qui du coup sont efficaces, mais c'est que le poison. Et c'est une étoile. Bon, moins 22 avec le critique. Et là on a pas mal d'énergie. J'ai envie de tester ça. Et on va mettre un dodge et une attaque. Donc là ça augmente nos dégâts d'attaque. On lui fait une sorte de Kamehameha. Ou moins 37. Bon, on a esquivé. Il s'est cleanse mais il avait rien à cleanse. Ah mais ça cleanse aussi notre attaque supplémentaire. On va faire ça suivi de ça. Et si on touche là et qu'il a pas de dodge, ok, super. Alors je suis pas fan du Bybit pour le coup. Enfin, j'ai du mal à le jouer. Ça s'est un peu vu contre le zoo tout à l'heure de toute manière. Et on va continuer par ici. Ok, avoir des petits cristaux. J'aime vraiment beaucoup les animations, c'est vraiment fluide. On est passé par là, non.
Oh, ça fait une petite arme. Ok, un Chocomint. On va essayer de jouer le Zoo. On l'a pas encore joué. Ah non, on va essayer de jouer le Shiba. Comme ça, on a aussi l'avantage de l'élément. Ça nous fait jouer aussi quelque chose qu'on n'a pas joué. Bon, je vous cache pas que s'il est 5 étoiles, on va vite se raviser. Ok, une étoile. Ok, donc ça, on s'inflige des dégâts. Ok, donc là, on s'inflige 10 points de dégâts à chaque tour. Ok. Alors, c'est 5 au lieu de 10, je sais pas pourquoi. Alors, on esquive et on fait un contre de 40 points de dégâts si on est attaqué ce tour. Et là, juste on attaque, et si notre montant d'HP est plus bas que l'adversaire, ça double nos dégâts. Et ça, une attaque mêlée de 150 de dégâts, mais par contre on prend des dégâts nous aussi. Ok, on va partir sur ça, et on va faire... Non. Ah, bon, tant pis. Et il a esquivé le salopard. Alors celle-là, il a fait le pass. Et là, vu qu'il nous a attaqué, ça nous augmente nos dégâts, ça c'est cool. Du coup, on va se baisser, attaquer, et se baisser nos points de vie. Ok, moins 48. Donc le Shiba, il a quand même un kit de sort plutôt défensif. Alors, on pourra mettre qu'une attaque. On va faire 2 contres comme ça. Il suffit qu'il nous attaque sur les 2 derniers tours et ça devrait le faire. Oh, il a rien fait du tout. Oh, ok, terminé. À nous les cristaux, peut-être un œuf aussi. J'aime beaucoup l'animation du Shiba. Ok, juste des cristaux. Ok, portail de sortie juste ici. J'aimerais bien retrouver un combat. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va sortir avec nos récompenses. Et 250 cristaux. Oh, c'est chouette. 250 cristaux. On va pouvoir améliorer, finir d'améliorer le Unica, je pense. On va pouvoir commencer à augmenter le numéro 9. Hop, hop, hop. Allez, emmène-moi à l'amplificateur. On continue. Hop, hop, hop. Et le Unica. Hop. Et du coup, avec ça, c'est au maximum de ce que je peux faire avec ce que j'ai. Il nous fait notre Unica au niveau 9. Je pense que c'est pas mal du tout. Je sais pas jusqu'où on pourra monter par contre, j'en ai aucune idée. Là par contre on commence à avoir des stats vraiment balèzes. Et on va pouvoir commencer à booster notre numéro 9. Et juste ici. Alors, si je booste avec un 2 étoiles. Ah ouais, ça booste vachement mieux. Je booste avec 3 2 étoiles. On est à 80, 100, 87 et 100%. Ok, c'est le même prix. Je sais plus combien de cristaux on a. On en a dépensé 150, on en avait 300 et quelques. Bon, je pense que ça sera déjà pas mal comme ça.
Et ça nous le fait au niveau 6 directement. Ok, génial. Et si je vais dans l'incubateur, il me semble que j'ai... Ah, ça a encore bug. Bon, bah écoutez, je vais conclure la vidéo sur ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur les landes ou quoi que ce soit, ou même sur Tactics quand il y aura le nouveau patch. Et bah écoutez, dans tous les cas, je ferai l'effort. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.